Nous avons également imposé des sanctions sévères et ciblées contre le régime socialiste de Maduro au Venezuela, qui a conduit une nation autrefois prospère au bord de l'effondrement total. Je commence ma journée. En silence. Où sont mes chaussons? Où est mon carnet? Mes rêves, écris-les, écris tes rêves, écris tes rêves. Garantissons. Le plus grand succès, la plus grande victoire de l'histoire électorale de notre peuple. S'ils ne veulent pas que le Venezuela sombre dans un bain de sang. L'opération silencieuse et chirurgicale des forces de sécurité nord-américaines qui ont envahi le Venezuela a provoqué la colère du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro qui, même en étant en Russie, a déjà commencé à chercher un coupable au sein de son régime. Diosdado Cabello, le numéro 2 du chavisme, a tenté de devancer la réaction de Maduro et a déclaré que c'est lui qui avait négocié la sortie des opposants avec les États-Unis. Mais cette affirmation s'est effondrée face aux déclarations du secrétaire d'État, Marco Rubio, et de l'opposante secourue Magali Meda. Tous deux ont assuré que l'opération avait été menée de manière unilatérale par les États-Unis, sans aucun accord ni connaissance du régime chaviste. L'ordre est venu directement de Donald Trump et a été exécuté avec précision par la Delta Force avec le soutien de l'armée de l'air et de la marine américaine, en plus des interceptions de la CIA, ce qui en fait l'une des manœuvres les plus audacieuses jamais réalisées sur le territoire vénézuélien ces derniers temps. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. La réaction de Maduro en apprenant que le pays avait été envahi alors qu'il était en visite chez Vladimir Poutine en Russie a été immédiate. L'opération a pris le régime complètement au dépourvu, révélant la vulnérabilité de l'appareil de sécurité bolivarien. L'ambassade d'Argentine à Caracas, où les 5 opposants étaient réfugiés depuis plus de 400 jours, a été le point central du sauvetage. Ni le gouvernement chaviste, ni le gouvernement brésilien, qui était responsable de la garde de la mission diplomatique, n'ont reçu aucune information préalable sur l'opération. Quelques heures après l'action, Magali Meda a publié des images sur les réseaux sociaux, révélant que les maisons des opposants secourus avaient été perquisitionnées par les forces du régime au Venezuela. L'opération de sauvetage s'est déroulée discrètement, sans coup de feu et avec une efficacité extrême. Quand les Vénézuéliens ont été informés de l'événement, les 5 opposants étaient déjà aux États-Unis. Le moment précis de l'opération a été soigneusement calculé par les États-Unis pour coïncider avec le voyage de Maduro en Russie, laissant un vide à la tête de la sécurité nationale vénézuélienne. Des sources proches du Pentagone ont affirmé que des soldats de la Delta Force avaient été infiltrés quelques jours avant le sauvetage, déguisés parmi la population civile. Tous les soldats sélectionnés pour la mission parlaient couramment l'espagnol et possédaient des caractéristiques physiques typiques des citoyens vénézuéliens. Cela a été fondamental pour le succès de l'infiltration et de l'extraction des cibles qui ont été évacuées par des hélicoptères dotés de technologies furtives similaires à ceux utilisés lors de l'opération contre Oussama Ben Laden en 2011. La manœuvre d'extraction a eu lieu en pleine capitale, Caracas, qui est entourée de montagnes et de forêts denses et se trouve à seulement 15 km de la mer des Caraïbes. Et c'est précisément ce contexte géographique qui a favorisé l'évacuation stratégique. On estime que le point final de l'extraction était un navire de la marine des États-Unis ancré à Trinité et Tobago. Cette nation caribéenne, voisine du Venezuela, avait récemment signé un accord militaire avec les Américains, peu après la victoire de Donald Trump aux élections. Les mouvements des navires étaient déjà observés depuis des semaines par des analystes de la défense qui soupçonnaient une opération de grande envergure en cours.
La précision et la rapidité du sauvetage témoignent du niveau de préparation des forces spéciales américaines. L'utilisation d'hélicoptères à faible détection radar, le soutien naval rapproché et les soldats de la force Delta, spécialisés dans l'infiltration urbaine, montrent que l'opération a été planifiée des mois à l'avance. Pendant ce temps, le régime chaviste se contentait de surveiller les opposants, avec un véhicule de la police bolivarienne devant l'ambassade. La vérité, c'est que les États-Unis ont joué intelligemment et ont remporté une nouvelle manche dans la guerre d'influence en Amérique latine. Diosdado Cabello, qui est un lèche-bot typique de Maduro, essaie de se positionner comme un médiateur politique au sein du chaos. Sa déclaration publique selon laquelle il aurait négocié la sortie des opposants a été interprétée par des analystes comme une manœuvre pour détourner la fureur de Maduro et maintenir sa position de pouvoir au sein du régime. En interne, il cherche déjà un bouc émissaire pour porter la responsabilité de l'échec sécuritaire. Le contrôle absolu d'une élite vénézuélienne qui craint de perdre le pouvoir à tout prix fait que des arbitraires sont fréquemment commis. La fureur démontrée par Nicolás Maduro en Russie a semé le doute parmi les commandants militaires qui ne savent pas jusqu'à quel point leurs postes sont en sécurité. Il y a des rapports de mouvements anormaux à l'intérieur des principales bases militaires et de l'activation des systèmes de défense aérienne, même sans menace visible. La peur d'une seconde opération encore plus marquante a ravivé l'alerte au sein du régime. La CIA, comme elle le fait depuis des années, continue de surveiller le régime par le biais d'interceptions et de la cooptation d'agents internes. Des sources indiquent qu'il y a des informateurs vénézuéliens de haut rang qui collaborent avec les Américains. L'objectif stratégique est en clair, affaiblir Maduro de l'intérieur sans avoir besoin d'une guerre ouverte. Un conflit direct en Amérique du Sud n'intéresse ni les États-Unis, ni les pays voisins. L'opération a également envoyé un message direct au président du Brésil, qui a choisi de rester neutre pendant plus de 400 jours d'exil des opposants à l'ambassade d'Argentine. L'absence de toute initiative de la part du gouvernement brésilien a révélé son alignement silencieux avec le régime chaviste. Avec les opposants en sécurité, le Brésil se retrouve dans une position diplomatique délicate, en particulier avec la rencontre prévue entre le président brésilien et Maduro en Russie. Donald Trump, en autorisant personnellement l'opération, renforce sa position de confrontation avec les régimes autoritaires sans engager de troupes dans des guerres prolongées. La stratégie d'utiliser des forces spéciales pour des missions ciblées est appliquée avec précision dans différentes parties du monde. Avec cela, Trump renforce son image de leader ferme et de réponse rapide, ce que ses électeurs apprécient. Il y a des spéculations selon lesquelles la prochaine action des États-Unis pourrait impliquer la dirigeante de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado. Bien qu'elle soit encore au Venezuela, on pense qu'il existe des plans pour la faire sortir du pays. Elle, de son côté, maintient son discours selon lequel elle ne quittera le Venezuela qu'après avoir libéré ses alliés, qui restent emprisonnés ou portés disparus. Pendant ce temps, les 5 opposants secourus commencent à restructurer leurs actions depuis les États-Unis. La communauté internationale les reconnaît comme des victimes de persécutions politiques, à l'exception du gouvernement brésilien qui, bien qu'il ait la garde de l'ambassade, n'a rien fait pour les sauver des griffes du régime de Maduro. L'opération de la force Delta a révélé la fragilité du chavisme. L'illusion d'un contrôle absolu s'est effondrée en quelques heures. Le Venezuela vit désormais sous une tension permanente, attendant quel sera le prochain mouvement de Donald Trump sur l'échiquier géopolitique. Pour les Vénézuéliens, l'opération a été une lueur d'espoir au cœur de la répression. Mais ce fut un coup humiliant pour le régime.
Et si vous souhaitez regarder ici une vidéo complète sur la force Delta américaine et ses principales opérations dans le monde, laissez votre commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous procurer votre montre connectée militaire HT29 avec une super réduction via le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Survie à la caserne, vous êtes informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!